Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un smartphone. Donc j'ai déjà présenté un smartphone de cette marque-là, donc c'est la marque Mnet. Et cette fois c'est le modèle Pure S, donc qui est un modèle un peu plus haut de gamme. On est toujours sur du bas milieu de gamme, mais voilà. Donc il a plus de specs, en tout cas il est meilleur au niveau des specs que l'autre modèle. Et donc on va faire un tour du produit, le tester, puis comme ça on va voir si c'est vraiment le cas entre ce qui est marqué sur Amazon et la réalité. Donc packaging, plutôt sobre, dans les couleurs vertes. Donc c'est le Pure S. Là, je fais un tour rapide du packaging, rien, on a Mnet partout. Hein. Ici on a quelques informations donc, sur le dos. Donc on a une dual caméra, on a un écran 16 neuvième 5,5 pouces. On a là une caméra frontale donc, de 5 millions de pixels, une batterie de 3000 mAh. Au niveau de la RAM et de la ROM, donc on a 16 Go donc, de ROM et 2 Go de RAM. Il y a un lecteur d'empreintes digital, compatible 3G, 2G, pas de 4G encore, mais bon, on est vraiment sur entrée de gamme comme je vous ai indiqué, et dessus on a Android 7. Donc, voilà, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Alors, on va essayer de l'ouvrir proprement. Alors, donc on se retrouve directement avec le téléphone, que je vais défaire quand même de sa pochette. Et que je vais passer ici. Après, on va regarder donc le reste de la boîte. Je pense que ça va être du très classique. Hein. On va voir ça. Alors, dedans, on a donc une prise secteur en fiche européenne. On a un câble ici micro USB. Hein. Pas USB type C, mais c'est toujours le cas sur des produits entrée de gamme. Alors là, ils mettent en avant qu'il y aurait des écouteurs. Là, si vous pouvez voir à l'intérieur. Qui mettent en avant donc le câble, écouteurs et prise, mais je ne vois pas d'écouteurs, donc il n'y en a pas. Bon, étrange. Après, on va voir là-dedans, parce que je pense pas que ça soit ici qu'on va trouver des écouteurs. Je pense qu'on doit retrouver comme d'habitude les notices, et souvent ces produits-là, en tout cas c'était la dernière fois, on a une coque. Effectivement, on a une petite coque. Alors, on a donc la batterie, donc, qui est donnée à part, donc ça veut dire que c'est un dos amovible. Donc bah, ça me permet de voir donc, la batterie. Donc c'est bien marqué du 3000 mAh. Hop. On va la mettre donc dedans. Une coque silicone, je vais indiquer, hein, qui est toujours donnée sur les produits comme ça low cost. Je trouve ça plutôt bien. Et après, quelques petits fascicules et le guide utilisateur, mais je pense qu'on va s'en passer. Alors, donc, on va faire un petit tour donc, du produit. Donc ils mettent bien en avant ici avec un sort de sticker qu'il faut l'ouvrir, donc ici. Hop. Comme ça on va le faire direct. Hop. Et comme ça on va mettre donc, la batterie. Donc qu'est-ce qu'on peut voir directement à l'intérieur? Comme ça on va profiter. Donc là il y a le capteur d'empreinte, les doubles capteurs photo. Ici la diode LED. Donc là carte SIM 1. Ici carte SIM 2, ici carte micro SD, et donc l'emplacement pour notre batterie. Comme ça, on va le remettre. Voilà, on va défaire le petit film où justement était marqué dessus. Donc les dual caméras, donc 5 et 2 millions de pixels, donc l'écran 5,5 pouces, la batterie 3000 mAh, 16 Go de RAM, de ROM et 2 Go de RAM, et le lecteur d'empreintes. Donc on se retrouve comme d'habitude avec un écran, une protection écran qui est posée, et plutôt bien posée parce qu'il n'y a aucune bulle. Vous pouvez le voir là, j'espère que ça se voit bien, mais il n'y a pas de bulle. On est sur une face avant plutôt propre. Après on n'est pas sur du borderless, hein. Vous pouvez le voir ici, donc on verra en l'allumant d'ailleurs. Je vais allumer comme ça le temps qu'on fasse le tour. On verra, ça aura le temps de s'allumer. Donc là sur le côté, sur la face, on a le bouton d'allumage, plus, moins. Ici, câble entrée de jack, mini jack, rien sur le côté gauche, et en dessous, on a donc notre micro USB, ici entrée micro, et donc là, les enceintes. Je pense qu'il n'y en a qu'une des deux qui fonctionne. C'est souvent le cas, mais c'est souvent pour un aspect design que c'est comme ça. Donc, et à l'avant, on a donc, la caméra frontale donc, de 5 millions de pixels, et ici, l'entrée des écouteurs.
Donc là, on va faire le premier allumage, hein. C'est toujours classique, on va chercher français, de France. Je mets pas de carte SIM pour l'instant. Tant que nouvel appareil. Hop. Je vais mettre un réseau Wi-Fi. Voilà. La connexion au réseau se fait. On va voir là s'il y a une mise à jour. La dernière fois, c'était le cas avec l'autre modèle. Donc on va voir ici. C'est aussi le cas. Ajouter un compte. On va ignorer pour l'instant. Hop. Hop. Comme on le dit la dernière fois, moi, je vous conseille en tout cas d'enlever tout l'envoi d'informations à Google ou à Mnet, quel que soit le constructeur, etc. Là. Alors, regardez un peu nos claviers. Il est mis en anglais, mais bon, ça, on pourra le paramétrer après. On va l'appeler. Hop. Comme ça. Déverrouillage par empreinte. Alors, plus un schéma. C'est juste pour le test. Hop. Donc, le vecteur d'empreinte est plutôt bien placé. Hop. Et voilà, donc on se retrouve au premier démarrage. On va mettre la luminosité à fond. Faire un premier test, donc premier démarrage, hop, avec schéma. Et après, bon, plutôt rapide. Pas foudre de guerre, hein, bien sûr, c'est pas celui d'un S9, hein, mais vous pouvez voir. Voilà, c'est plutôt rapide. Après, au niveau de l'écran, on est sur quelque chose de plutôt propre, moi je trouve. Je trouve ça plutôt sympa, c'est assez joli. Bon, après, ils ont mis un beau fond d'écran. On va essayer de voir mettre un fond d'écran un peu plus clair pour que vous puissiez voir les bords. Ouais, ils n'ont pas mis clair. Bon, on va faire ça, on voit un peu plus. Vous pouvez voir, donc, on n'est pas sur du borderless. On a quand même des belles bordures partout, mais je trouve que ça fait quand même un beau rendu, je trouve. On va regarder vite fait les specs, justement annoncés sur Amazon. Donc on se retrouve bien avec donc, un écran 16 neuvième, je vais vous montrer un peu plus gros. Donc c'est de 5,5 pouces en HD. Donc on est sur du 720p. Hein. Après ça suffit, hein, ça a l'air d'être plutôt propre. Donc on a une caméra donc avant de 5 millions de pixels. Derrière on a un double capteur, donc 5 plus 2 millions de pixels. Certainement pour faire un effet un peu bokeh justement, portrait. Verrouillage d'empreinte digitale, on a vu. Une mémoire de 16 Go de ROM et donc 2 Go de RAM. Extensive via carte SD, donc de 32 Go max. Pas beaucoup ça par contre. On est sur Android 7. À voir s'il y aura une montée de version après sur Oreo. Dual SIM. Ça, on l'a vu justement en défaisant la batterie. Une batterie de 3000 mAh. Donc Android 7. Au niveau du CPU, c'est un MTK 658OA. Donc c'est un quad-core donc, de 1,3 GHz. Donc on a vu donc, notre RAM de 2 Go, la ROM, etc. Batterie, display, on l'a vu. Donc 1280 par 640. Donc en 18 neuvième. Les caméras, on a vu. Au niveau des réseaux, donc on voit les différentes bandes. Que j'ai dit, c'est 2G et 3G. On n'a pas de 4G. On a Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, MP3, MP4, reconnaissance d'empreinte digitale. On a vu déverrouillage d'empreinte digitale. Une redite, multilingue et il y a français, c'est ce qui nous intéresse. Pas qu'inclut le téléphone, câble USB, coquille souple, donc c'était la coque, adaptateur secteur et carte mémoire. Donc bizarre d'avoir à l'intérieur, par contre, on a cette information comme quoi il y a un casque, mais il n'y a pas de casque. Peut-être certains pays où ils l'ont. D'ailleurs, on va tester la coque, voir si elle s'adapte bien, justement, au téléphone. Ouais. Pas de problème, hein, ils ont mis quelque chose qui s'adapte au nickel. Bon, c'est pas toujours le cas, des fois, il y a un peu de jeu. Mais là, c'est plutôt propre et c'est pratique. Hein. C'est quand on veut pas allumer sur téléphone. C'est quand même pratique d'avoir ça.
Hop. Donc là, on va redéfaire, parce que on va essayer de voir le téléphone. D'ailleurs, je trouve ça plutôt propre. Cette bordure ici, que vous pouvez voir. Bordure ici un peu métallique, je trouve que ça donne un rendu plutôt classe. Bon, alors, donc ça, c'est l'écran de déverrouillage. On va aller voir au niveau du menu de paramétrage. Vérifier ce qui peut être indiqué. Donc on est bien sur Android 7. Donc c'est le pur S, effectivement. Hop, on voit les informations du build. Donc la dernière mise à jour donc, est du 17 janvier. C'est pas trop vieux non plus. Programme de mise en marche, impression, on est sur du stock, hein, là, de ce que je vois, c'est quand même du très très classique. On peut mettre son compte. Gesture motion, donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, 3 doigts pour faire un screenshot, 3 doigts pour entrer dans la... pour lancer la caméra, 2 doigts pour ajuster le volume, et double tap to lock. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal, ça fait toujours des paramètres en plus qui sont plutôt bien, et c'est de plus en plus à la mode, toute la partie motion. Au niveau de mémoire, donc on se retrouve au niveau de la mémoire sur 2 Go, donc 1,9, disponible ici 1,2. Il n'y a rien de lancé, c'est normal. Au niveau du stockage, alors utilisé sur les 12 Go qui restent, donc il reste 192 d'utilisés, les applications. On va voir vite fait s'ils n'ont pas mis plein d'applications un peu... sorte d'applications propriétaires qui peuvent poser de problèmes. Là, de ce que je vois, c'est du classique, ouais. Vraiment purement classique. Notification, ça c'est normal. Les cartes SIM, Bluetooth. Voilà, du Bluetooth. Hop. Pas de problème. On va aller voir maintenant la partie appareil photo. Hop. Alors, on va aller voir, on va aller prendre quelques photos tests comme d'habitude. Donc là, il y a un paramètre HDR a priori. Donc on va prendre, comme la dernière fois, nos petits super-héros là. Hop. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, en mode HDR. Voilà. On va voir si je peux faire donc... Là on a les différents modes justement. Face Beauty, donc normalement ça fait un effet justement de beauté, mais bon là ça marchera pas. Donc on a effet de blur, on va voir si j'arrive à le faire là. Bon, ça marche pas trop mal, alors je vais le faire. Bon, après, l'étourage, pas exceptionnel. Hein. On a un effet monochrome. Panoramique et un mode manuel. Plutôt bien quand même. Je trouve ça plutôt bien qu'il l'ait mis, je trouve. Oh, c'est plutôt assez complet quand même, hein, je trouve. Hein. Là, on a justement, quand on va dans la partie un peu plus d'infos, les informations sur... On peut désactiver donc le son, la taille de prévisualisation. Hop, donc là, on peut définir le nombre de pixels, etc. On va aller voir un peu la galerie, justement. Donc, voir les photos qu'on a pu prendre. Alors, la noir et blanc d'abord. Bon, on n'est pas sur un piqué de fou. Mais bon, là, c'est avec le flou. De toute façon, je vous mettrai en incrustation. Juste avant, je vous aurais mis au niveau de la photo, au niveau de la prise de vue. Voilà, vous pouvez voir ici qu'il y a un effet de flou, effectivement. Là, le mode standard, c'est un peu mieux. Mais vous pouvez voir qu'en zoom, c'est pas non plus ultra net. Donc voilà pour les différentes photos que j'ai pu prendre. Mode vidéo, d'ailleurs je n'ai pas testé, on peut peut-être tester un mode vidéo pour voir. Je peux tester une petite prise de vue pour voir ce que ça donne.
Ça a l'air d'aller, mais il y a un léger freeze, je trouve, quand on prend la vidéo. Donc on va voir là. Je trouve que des fois il y a des micro-lags. Hop. Bon, ça a l'air un peu mieux quand on met en lecture, mais je trouvais que lors de la prise de vue, qu'il y avait des micro-saccades en fait. Mais bon. Bon, sinon, après, on est quand même sur un produit, un téléphone, alors, qui est pas cher. En plus, moi, je l'ai eu en prix, justement, pas du tout élevé, parce que c'était une vente flash. Et donc là, il est actuellement à... Alors, il est à... Si vous pouvez voir, donc à 84 €. Voilà, on est sur un produit quand même pas cher du tout. Donc voilà, hein, globalement, alors ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est de lancer un peu navigateur internet. Hop, ils ont mis Chrome. On désactive. On va aller sur YouTube. D'ailleurs, ils ont dû mettre... On a dû avoir YouTube directement, ça sera plus simple. Et là, on va aller voir une vidéo. Donc c'était cette première version, d'ailleurs on tombe dessus, hein, c'était le Mnet Power 1 qui était le premier. D'ailleurs qui avait une très grosse batterie, hein, donc de plus de 5000 mAh qui permettait de tenir quand même pas mal de temps. D'ailleurs c'est un peu dommage de ne pas avoir une batterie un peu plus grosse. Donc là on va aller voir cette vidéo là, et on va voir ce que ça donne. Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit pour smartphone. Oh, ça... C'est plutôt fluide, l'écran il est plutôt propre. Il manque peut-être un peu de luminosité hein, quand même je trouve, hein, parce que là je suis à fond. Mais je suis à fond, mais au final c'est pas non plus... C'est pas non plus ultra lumineux. Je pense quand on serait en extérieur, ça serait un peu dur. On va aller essayer de s'écouter un peu une musique libre de droit. Pour voir un peu ce que ça donne niveau son. Bon, bien évidemment, on a le droit à une pub. Hein. On est sur YouTube. Hop. Bon, a priori, il y a du son qui sort des deux. Bon, bah, ça fonctionne plutôt bien. Après, on va aller voir vite fait hein, les basiques. Hein, voilà. On est bien sur Android Stock. Ils ont l'air d'avoir juste quand même changé les icônes hein, basiques. Mais sinon, hein, hop, les contacts. Basique. Hein. Voilà, enfin, il n'y a pas la tiroir des applications. Voilà, comme vous indiquez, c'est vraiment du très très basique. Mais au moins, il y a tout ce qu'il faut. Il a l'air de... Je trouve plutôt réactif. Hein. Voilà, ils ont rajouté quand même quelques trucs. Les thèmes, bon, il n'y en a qu'un, on doit pouvoir en avoir d'autres ailleurs. Hop. Ça, c'était le thème initial d'ailleurs. Hein. Avec la fleur, d'ailleurs, il s'est pas réappliqué. Bon, il n'a pas changé le fond d'écran. Bon, il ne réapplique pas. Sinon, voilà, on a classique, hein, je vois, on a la calculatrice, magnétophone, on a accès paramétrage, agenda. Voilà. Du très classique, mais je trouve, pour ce prix-là, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve plutôt pas mal, justement, un téléphone dans les 80 € qui donne une qualité plutôt propre. On n'est pas sur du haut de gamme, hein, c'est du plastique à l'arrière, etc. Mais on a un lecteur d'empreintes qui est plutôt, moi je trouve, plutôt bon. Voilà, c'est pas le plus réactif du marché, mais bien évidemment, c'est pas les mêmes technologies quand c'est un téléphone à 900 € qu'un téléphone à 80 €. Donc c'est plutôt propre. Je trouve qu'il a une qualité, que j'indiquais,
de fabrication qui est pas trop mal, et c'est assez sympa, cet effet un peu, cette bordure, effet métallique, hein, parce que c'est du plastique, rend plutôt bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de tests sur ce téléphone, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous voulez que je fasse des benchmarks, si vous voulez que je lance des jeux, etc., dites-le moi, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!